Dans l'affaire de vidéo là, il y a des gens qui aiment dire « Ah non, moi je fais ça pour la passion. Franchement, c'est vrai qu'on me connaît, mais je fais pas ça pour être connu. C'est d'abord la passion. » Moi, c'est surtout la stamania. C'est ça qui me fait. Faut pas, je vais vous mentir. J'aime les lumières j'aime savoir qu'on me connaît. C'est-à-dire que souvent quand je sors comme ça, et puis personne ne vient me demander photo, je prends mon téléphone pour me regarder pour voir si c'est mon même visage. Souvent quand je suis dans le train, dans le RER, ou bien dans le métro, ou même dans le bus, quand je vois certains, parce que bon, je suis suivi que par les Africains, donc quand je vois un noir ou une noire me regarder, dans mon cœur, j'ai dit, mais dis mon nom. Viens faire la photo, mamie. Viens aussi que les gens du bus, du métro, sachent qu'on me connaît. Quand je vois les gens me regarder, et puis, ils me regardent et puis ils font comme ça, genre, ils m'ont pas reconnu là. Ça me plaît pas. J'aime pas l'anonymat. Waouh! Mon affaire de Kevin Aubin, si je vous dis que ça me plaît pas, j'ai menti. Donc, quand je m'en vais à Abidjan, et puis on me reçoit à la télévision, la nuit même, je dors pas. Quand je sais que le lendemain j'ai émission, je dors pas. J'imagine déjà ce que je vais dire sur le plateau, comment je vais m'asseoir, comment ils vont m'appeler, comment je vais marcher pour venir m'asseoir. Je me sens, c'est-à-dire que je me sens Kim Kardashian sur le plateau d'Hélène de Généresse. Je sais pas comment vous dire. Ah, mais j'aime la stamania. Si c'est la stamania là, le jour mon affaire d'influenceur là s'arrête, je vais pas supporter, je pense qu'on va m'interner. Générique. Ça me plaît comme ça. Kevin Aubin, c'est moi, oh. C'est moi. C'était mon destin. Générique. Quand je pense à ça même, je souris. Aujourd'hui, on me connaît des générique. Jusqu'on me reçoit à la télé. Bon, générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de mon application préférée, TapTapSend. TapTapSend, c'est un moyen d'envoi d'argent en Afrique. Vous téléchargez l'application TapTapSend. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Voilà. Vous téléchargez l'application, vous entrez les numéros de vos cartes bancaires. L'application va enregistrer vos numéros de carte bancaire. Ensuite, vous envoyez de l'argent de façon instantanée à une personne en Afrique qui a soit un numéro Move Money, Orange Money ou MTN Money. J'ai un code promo, un code de parrainage, Chori12. Quand vous rentrez dans TapTapSend, vous mettez mon code de parrainage, Chori12. Ça vous octroie, ça vous donne 5 €. C'est-à-dire, si vous mettez mon code de parrainage, Chori12, avant de faire votre transfert d'argent à quelqu'un qui est en Afrique, au lieu d'envoyer 200 €, vous allez envoyer que 195 € avec mon code. Et TapTapSend, peu importe la somme que vous envoyez, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Contrairement au Western Union, MoneyGram, où vous allez payer les Libas 15 € de frais d'envoi. TapTapSend, même si tu envoies 1000 €, tu payes que 2 € de frais d'envoi. C'est comme ça. Donc, en tout cas, les choris, téléchargez TapTapSend, c'est l'application que j'utilise depuis des années. Enfin, bientôt plus d'1 an. J'en parle tout le temps parce que, bon, de 1, j'ai signé un contrat avec eux. Vous savez que je vous dis tout. Et puis de 2, franchement, c'est vraiment une application que j'utilise pour envoyer de l'argent en Afrique. Et ça, vous le savez aussi. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, bah maintenant vous le savez. Voilà, on peut commencer maintenant. Je vais vous expliquer maintenant mon expérience télé à Abidjan. Quand je suis rentré à Abidjan en décembre, là, une chaîne de télé m'a contacté. Je suis parti, que je ne vais pas pourquoi. C'est les stars qui vont à la télé. Je suis parti. Depuis je suis en France même là. C'est quelle chaîne de télé française qui m'a appelé pour dire que tu dis que tu fais YouTube, non? Viens. Personne. Pourtant souvent quand je regarde Quotidien sur TMC, l'émission de Yann Barthès, ils reçoivent les Lena Situation. Les Bilal Hassani, c'est aussi mes collègues, c'est des youtubeurs. C'est quoi eux disent sur leur part de YouTube que je dis pas. C'est le même. Nous tous, on met spotlight, on met lumière, on dépose caméra, on n'a plus que pain. Et puis on s'assoit, on parle. Vraiment les chaînes de télé françaises, ce que vous faites là, on appelle ça de la discrimination. Je suis désolé. Vous nous barrez et vous appelez que les blancs pour parler sur vos chaînes. Ou bien c'est mon accent là qui vous dépasse. Ok, si mon accent vous dépasse, je vais mettre maintenant la traduction en bas. On comprend pour vous, vous comprenez pas pour nous. C'est qu'à YouTube, Lena Situation fait que moi je fais pas. Elle explique sa vie, j'explique ma vie. Elle explique ses crises d'anxiété, j'ai expliqué ma dépression. Juste quand j'ai parlé de la facture de ma dépression, que j'ai dit je paye pas. Elle montre ses amis, moi je montre ma famille. Juste quand je montre tout le monde. C'est quoi? Je fais aussi les vlogs. Elle fait les vlogs, je fais les vlogs. Mais même chaîne de télé sur internet m'a jamais appelé pour dire que viens, tu es youtubeur Kevin Aubin, 240 000 abonnés. Oh non, oh. Ça là j'ai son macabo. Si je dis que la partie là me plaît, je mens. Je mens. Elle est star, je suis aussi star. On est dans le même placard. Donc il y a quoi? Bref. Donc quand je suis rentré à Abidjan, c'est NCI qui m'a contacté. C'est une chaîne ivoirienne. C'est une nouvelle chaîne là. Les gens regardent ça beaucoup maintenant. C'est une chaîne privée. Ils ont l'argent.
Mais voilà même. Je viens. Parce qu'il y a une partie que je n'ai pas compris, que je n'ai pas supporté. Vous savez que moi, mon ventre là, c'est pas Kobia. Mon ventre, c'est pas Kobia. Donc, j'étais à Abidjan tranquillement et il y a un gars de NCI qui m'envoyait un message sur Messenger. Coucou Kevin, tu vas bien? Est-ce que tu peux me donner ton numéro que je vais donner à une chroniqueuse de la télé parce qu'elle veut que tu viennes dans l'émission? J'ai dit donne. J'ai envoyé Abi de ça. Parce que quand je m'en vais à Abidjan, je paye Abi de télévision. Genre le jour on va m'inviter à la télé, je paye. Abi de radio, le jour on va m'inviter à la radio, je paye. Abi de le jour on va vouloir me faire photo pour me mettre dans le journal, je paye. Mais sauf que quand je suis allé à Abidjan en décembre 2019 là, aucune télé m'a appelé, pourtant j'avais son habit. Aucune radio m'a appelé, pourtant j'avais Srakeli de ça. J'avais. Donc, j'ai dit cette fois-ci là, j'ai pris Dieu, non pas m'appeler aussi. Mais moi aussi là, j'insulte tout le monde. C'est pour ça que les chaînes de télé là m'appellent plus. J'insulte les animateurs là. Les animateurs ivoiriens, les animatrices. Je vomis sur eux, je marche sur eux, je les insulte. Si on m'a demandé là, c'est moi je connais un journaliste, je connais parler devant caméra jusqu'en... Comme si on m'a décoré, entends. Mais c'est comme ça que je suis. Prenez-moi comme ça, c'est pas grave. Même si je vous insulte, invitez-moi non. Ça fait quoi? Vous êtes qui? On vous parle pas fort. On peut se parler fort, je dis que pardon et puis bon, je viens dans votre émission, c'est comme ça. C'est le comme ça. Hein? Donc, j'ai toujours les habits au cas où. Quand je vais sur la sauce et que je sais que je dois aller à Abidjan, je prends le au cas où de la Starmania. Ça veut dire que la télé, la radio, les lumières, non. La gloire, maman. La gloire. Les habits de la gloire. Quand il m'a dit, je dis que donne. Quand le gars m'a dit, elle veut ton numéro, je dis donne. Faut donner papy. Je n'ai même pas fait que non. Je sais pas, j'ai un programme. Programme de quoi? On dit que tu vas sortir à la télévision. Programme de quoi? Donne. Mes programmes à Abidjan, c'est aller boire et aller manger à Tchéké Poisson. Et puis porc au fou. Je vais laisser lumière de télé. Je vais laisser que les gens sont assis dans leur canapé pour me regarder. Dans télévision, sur chaîne ivoirienne, pour aller manger porc. Non, faut donner. J'ai pas programme papy. Donc, c'est comme cela. La chroniqueuse m'a contacté. Bisous Kadi. Elle s'appelle Kadi. Elle m'a contacté. Coucou Kevin. Voilà, c'est Kadi de l'émission Les Femmes d'ici. Quand j'ai vu Les Femmes d'ici, je dis voilà, c'est l'émission, ça la même, je dois faire. Les Femmes d'ici. C'est ça même. C'est dedans, je devais aller. Donc, est-ce que tu veux venir à l'émission? On serait ravis de te rencontrer. Moi, je suis une chourie. Je dis, ah oui! Je dis, je viens. Le jour où tu veux que je vienne là, c'est que tu as décidé. C'est comme si c'est moi j'ai décidé. Je vais écrire pour coller dans ma chambre. Dis-moi quand, mamie. Je viens. Saleski. La Starmania Saleski. Donc elle m'a dit non. Entre-temps, j'avais oublié mon code d'iPhone. Donc mon téléphone ne pouvait plus, je ne pouvais plus rentrer dans mon iPhone. Donc je suis allé tout réinitialiser. Quand je suis allé tout réinitialiser, Dieu merci, grâce à mon iCloud, j'avais encore son numéro. Donc j'ai envoyé un message pour dire bonjour Kadi. J'espère que tu m'as pas envoyé un message entre temps, parce que mon téléphone était bloqué, j'avais oublié mon code. Si tu m'as écrit et que je n'ai pas répondu, c'est pas parce que je me jouais la Jay-Z, c'est pas parce que je me prenais pour Britney Spears. Parce que Britney Spears, sa Starmania déborde jusqu'à elle se rase. Et elle est toujours star. Jusqu'à c'est son papa qui s'occupe d'elle. Elle est sous la tutelle de son papa à son âge. Tellement elle est star. Tu sais, quand tu es star, ça va. Que ça. Wow, quand c'est trop là, tu coupes tes cheveux, tu fais au Malibu belle. Je dis pour moi, on n'est pas encore arrivé là-bas au Kadi. C'est juste que mon téléphone était déconnecté. Donc si tu m'écris que je n'ai pas répondu, faut pas penser que... Parce que je voulais pas que... Elle pense que je fais malin et ils vont me déprogrammer. Je voulais pas. Dès que mon téléphone s'est arrangé, je lui ai écrit en même temps. C'était la première personne à qui j'ai envoyé un message pour dire que oh mamie, c'est moi, c'est Kevin. Je veux toujours venir. Oh. Pardon si tu m'as écrit que je n'ai pas répondu. Pardon sans. C'est pas comme si je faisais que Whitney Houston pendant que elle avait la gloire. Ou elle savait chanter. Pas avant qu'elle meure. Pas avant qu'elle meure. Parce qu'avant qu'elle meure là, elle savait plus chanter. C'est pas que je faisais Whitney Houston. Quand elle savait faire c'est pas ça. Oh. Elle m'a dit non, t'inquiète Kevin. Elle est trop gentille celle-là. T'inquiète. En même temps c'est une chourie. Les chouris ont bon fond. T'inquiète Kevin, y a pas de souci, je t'ai pas écrit, t'inquiète pas, c'est toujours bon pour nous et tout. J'ai dit ok. Mon cœur est descendu parce que j'avais déjà dit dans toute la maison que je devais sortir à la télé. J'ai appelé mon papa. Parce que mon papa a fait des vidéos là. Il sait que je gagne l'argent des dingues. Il sait. Mais il croit pas trop toujours. Même quand les gens font des photos avec moi, il dit non, je l'ai appelé. Parce que mon papa, chez eux à la maison, il regarde beaucoup NCI. Je dis allô papa, tu vas bien? Oui, parce que moi quand je me sens star, même quand je suis à Abidjan, je chocobi. Quand je me sens star, c'est comme ça vient seul.
C'est comme quand tu fermes pas la porte et puis le vent vient et puis ça fait boum, un coup. Tu n'as pas touché la porte mais ça se ferme seul. C'est comme ça, dès que je me sens tard, le chocobi vient dans ma gorge. Je dis oui, allô papa? Il dit oui. Je dis bah écoute, je serai sur MCI le 25 décembre. On enregistre l'émission le 23, mais bon, elle sera diffusée le 25. Donc voilà quoi, si tu as envie de regarder. Il m'a dit c'est quelle émission? Je dis bah c'est les femmes d'ici. Tu sais l'émission avec Aurélie et Liam, Kadi Touré, Kadi Soro et tout, voilà. Il dit ah si ta maman regarde ça souvent, genre sa femme. Je dis bah voilà, donc installez-vous devant le poste récepteur. Oui oh, le 22, je n'ai pas dormi. Je réfléchissais comment j'allais arriver, comment j'allais m'asseoir. Est-ce que je devais chocobi niveau 1000 ou bien est-ce que je devais doser? Est-ce que je devais diluer mon chocobi avec dissolvant? Ou bien est-ce que je devais pomper mon chocobi comme ça, pomper ça comme ça? Comme si c'était puneux, je pompais. Est-ce que je devais pomper mon chocobi comme puneux? Ou bien je devais diluer comme vodka? Genre quand tu veux diluer vodka, c'est pourquoi tu mets ou bien tu mets Sprite. Est-ce que je devais diluer comme vodka ou bien pomper comme le puneux? J'ai dit bon, je vais faire entre les deux. Le jour J, je me suis réveillé le 23 décembre. Je me suis réveillé à 8h. Kadi m'a envoyé un message à 8h. Coucou Kevin, voilà, tu dois être là. On devait enregistrer à 11h. Tu dois être là au plus tard 10h, 1 heure avant l'émission, on enregistre à 11h. J'ai dit coucou Kadi, je suis réveillé. Mais je lui ai pas dit que j'ai veillé. Je lui ai pas dit que depuis là je veille, je pense qu'à ça. Non, quand même, ils ont mis Kevin Aubin le youtubeur. Je suis habitué aux caméras, je suis habitué à la lumière quand même. Je vais pas faire oh, depuis hier, je rêve de venir. Non quand même. Comporta na comporta. Je me suis comporté. Le comportement, le comme ça, le guindage un peu quand même. Hein, le gonflement d'épaule un peu, le comporta. Donc j'ai dit que... Et l'autre a dit, j'ai choco. En écrivant quoi. Dans l'écriture là, il y a chocobi. Et l'autre a dit, il n'y a pas de souci, de toute façon, je suis debout et tout. Enfin, moi, je suis très ponctuel, t'inquiète pas. Franchement, les gens à la bourre, voilà quoi. Je me suis habillé, oh. Voici ce que j'avais porté. Quand j'ai acheté ma veste là sur la sauce, c'était pour aller à la télé. C'est-à-dire, hein, s'il n'y avait pas une émission de télé qui ne m'appelait pas, je n'allais pas porter veste ça là. Peut-être à Paris, si j'allais porter, j'allais revenir avec. Mais pantalon et puis veste là, je me suis dit, le jour où télé m'appelle, je m'en vais. Et si une télévision m'appelait pas, je n'allais pas supporter. Parce qu'en 2019, j'avais aussi payé les habits, les vestes. Pourquoi on m'appelle, on m'a pas appelé. On m'a pas appelé, pourtant on me connaît quand même. Moi, je sais pas. Vous, même les gens de Live TV, ils m'ont pas appelé. C'est une chaîne ivoirienne. Live TV là, j'ai critiqué qui là-bas? C'est vrai, hein? L'animateur là, je l'ai critiqué sur ma chaîne. Kevin, c'est ça que dont on a fait. Parce que Axel mérite à aller à Abidjan 2 jours là. On l'a reçu sur Live TV en même temps. Kevin, tu critiques tout le monde. Kevin, ton nom est gâté. Ton nom est gâté, même si on met 15 kilos de potasse dans ton nom. On peut pas sauver, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Potasse peut rien faire. Ton nom est gâté, tu es là, tu parles des gens. Et puis quand toi tu parles des gens, tu fais pas derrière, tu fais sur internet. Entends le showbiz, Kevin, c'est l'hypocrisie. Le showbiz, hein, c'est le comme ça, devant. Et puis le comme ça, derrière. Toi, tu fais tout devant. Comment on va t'appeler? Vraiment. Moi-même, c'est pas la peine quoi. Le showbiz, c'est le semblant d'assemblant. C'est le semblant d'assemblant. Même si tu n'aimes pas un animateur, hein, quand tu le vois, mon vieux père, faut chatouiller ses pieds. Tu chatouilles ses pieds. Derrière lui, tu t'en vas laver tes mains avec Javel. C'est comme ça. Moi, je sais pas pourquoi je fais pas comme les autres. Je suis là, je dis, quand je n'aime pas quelqu'un, je dis, oh lui là, je l'aime pas, il est nul. Pourtant, bon, tu dis, il est nul, il va te recevoir dans son émission comment? Je vais revoir la partie là. Mais je sais pas faire ça aussi, oh. Je sais pas faire. Ça là, je sais pas faire. Je sais pas comment on fait. Je sais pas faire. Quand je te supporte pas, je te supporte pas. Vraiment, hein, je vais m'entraîner. Vraiment, les animateurs de télé que j'ai critiqués, excusez-moi. Excusez-moi. Vraiment, c'est comme ça je suis, mais est-ce que je peux changer? Ne m'appelez plus, parce que je... Vous êtes qui vous? Bon, donc, parce que vous faites télé, on vous critique pas. Vous faites télé, on vous critique pas. C'est dans télévision, vous sortez. Vous sortez pas dans le miroir. Vous entendez? Voici mon miroir ici, je vous ai jamais vu dedans. Si vous étiez comme ça, si vous étiez que parce que vous êtes les animateurs, vous êtes pétés, vous êtes au haut de tout le monde, vous allez sortir dans le miroir. Vous entendez? C'est-à-dire, quand je passe devant le miroir, je dois vous voir. Je dois vous voir en train de parler, mais le jour où je n'allume pas ma télé, je vous vois pas. Un miroir là, c'est là comme ça, c'est collé à mon mur. Hein. Je peux pas retourner, c'est collé haut. Je vous vois pas dedans.
Donc vous les qui? Le jour où vous allez sortir dans mon miroir, ce jour-là, je vais vous respecter. Tant que vous sortez dans télé, je sors dans YouTube. Un balle au centre. Balle au centre. Jusqu'à la balle est éclatée. Carrément. Mais appelez-moi non. Parce que vous là, ça fait peine. Quand mes collègues s'en vont, que vous les appelez, puis moi je m'en vais, on m'appelle pas. Ça fait pas quand même. On connaît Axel Méry, moi aussi on me connaît. Quand même. Donc, je sais même plus où j'étais. Donc bon, on m'a appelé, je me suis habillé, j'ai porté ça là. Je suis parti. Je suis arrêté au goudron avec ma petite soeur. J'ai dit à ma petite soeur de m'accompagner. Je suis arrêté au goudron pour attendre le taxi. Taxi vient pas. On attend taxi. Tous les taxis qui passent là. C'était un mercredi. Tous les taxis qui passent, c'est rempli. À Yopougon, dans mon quartier. Je regarde l'heure, l'heure en train de passer. Jusqu'en 9h. Est arrivé. Les taxis, on trouve pas taxi. Quand je vois les taxis passer, je vois les gens dedans. Même j'ai écrit taxi, il faut les faire descendre. Moi, je m'en vais à la télé. Je m'en vais sortir dans la télévision. Les gens, ils sont où? Je vois les femmes, elles ont attaché leur tête, elles sont derrière dans le taxi. Tu sens même que elle s'en va à l'église. Il est 9h, elle s'en va à l'église. C'est à 21h, elle va quitter là-bas. Moi, je m'en vais sur NCI. Je dis, monsieur, descendez celle-là. Aller à l'église, c'est bien. Mais Jésus, on peut le prier partout. En tant NCI, la télé, il n'y a pas ça partout. S'il y avait ça partout, que j'allais me déplacer. Jésus là, Dieu, tu peux le prier même dans ta cuisine. En tant pour sortir dans la télé, tu dois aller là-bas. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Je ne comprenais pas. Ça m'énervait. Ma petite soeur me disait, Noura, ma petite soeur Noura là, faut te calmer Kevin, faut te calmer. C'est pas en t'énervant que ça va arranger les choses. Faut te calmer. J'ai dit, toi, faut pas m'énerver. Hein. Bon, d'accord, je suis calme. Va chercher l'hélicoptère. Va chercher l'hélicoptère, on arrive à Trècheville. Parce que t'es dans la commune de Trècheville, la télé. Va. Je suis calme Noura, je parle plus, je m'énerve plus. Mon cœur est descendu. C'est descendu comme ascenseur. Faut aller chercher l'hélicoptère. Vas-y, hélicoptère comment? J'ai dit donc tu me laisses m'énerver, tu fermes ta gueule. Je t'ai dit de m'accompagner, tu m'accompagnes, point. C'est mon affaire. Si je veux m'énerver jusqu'à mon sang va sortir dans mon nez, c'est mon affaire. Tu entends? Faut même pas me parler même. Donc j'ai envoyé un message à Kadi. Coucou Kadi, désolé, je suis en retard, franchement. Il y a vraiment un problème de taxi à Yopougon, je suis désolé. J'ai appelé ma maman pour prendre sa voiture, pour que ma petite soeur conduise, non? Je n'ai pas confiance en la conduite de ma soeur. Mais ce jour-là, même si ma soeur conduisait, comme si on avait bandé ses yeux, j'allais m'asseoir dans ma voiture. On dit que télévision. J'ai appelé ma maman. En temps, il y a une tante qui est venue prendre la voiture de ma maman pour aller faire les courses. Ah, ce jour-là, la tante là, je l'ai insultée dans mon cœur. Tante, toi qui me regardes. Non, je t'ai pas loupé dans mon cœur. J'ai dit c'est aujourd'hui, elle a vu prendre la voiture. Elle sait pas comment je partais à la télé. J'ai dit je vais plus. Je me suis énervé. J'ai dit je vais plus. C'est bon. Je vais plus. Entends mon je vais plus. Je n'ai pas appelé les gens de la télé pour dire je viens plus. Hein. J'ai dit je vais plus. Comme ça quoi. Pour mettre la pression sur les gens de ma maison, de ma famille. Comme ça ils vont trouver solution. Je savais pas quelle solution ils allaient trouver. Mais il fallait qu'ils trouvent. J'ai dit moi je vais plus. Je vais plus. C'est bon, ça m'a saoulé. Je vais plus. Ma maman dit mais si tu vas plus, faut t'asseoir. Est-ce que quand tu as dit que tu vas plus, quelqu'un a dit qu'il faut aussi, il faut partir. C'est toi qui installe ici. Hein. Nous là, on nous connaît où? Non, on nous a jamais appelé pour sortir à la télé. Oh. Même micro-trottoir, ça nous a jamais gagné. Non. Papa, tu dis tu vas plus, faut te déshabiller, enlève la veste là même. Parce qu'il fait chaud, il est 10h, il fait chaud. Je devais être là-bas à 10h. À 10h, j'étais pas encore sur la route. Ma soeur Nancy a trouvé, comment on appelle ça, Nyango. C'est comme Uber. Elle a trouvé, elle est venue nous chercher. Il est venu nous chercher. Je devais être à l'émission. L'émission devait commencer à 11h. À 10h30, il est venu nous chercher. Maintenant, Nyango là, il roule doucement, doucement. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, vous me connaissez pas? Il se retourne. Il dit non. J'ai dit, hein, je m'appelle Kevin Aubin. Je fais Internet. C'est mon travail, quoi. Où on s'en va là? Vous avez vu, on s'en va, non? Il dit, oui, c'est marqué NCI, Trècheville. J'ai dit, voilà, vous connaissez NCI? Il dit, oui, c'est la nouvelle chaîne, là. J'ai dit, voilà. Il y a mon nom là-bas, on m'attend. Il y a mon nom. Ils ont écrit que Kevin Aubin, on le reçoit. Donc, façon, tu conduis là. Tu es en train de danser slow avec le volant. Tu fais comme si le volant est ta femme. Et puis, vous êtes en train de zouker, de vous caresser. Que non, monsieur, on a payé, on va payer. Faut un peu accélérer quoi. Il dit non en fait comme bon lui franchement la conduite boum 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 il n'aime pas. J'ai dit hein, la conduite boum 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 t'aimes pas hein. Moi aussi la conduite comme si je me suis assis sur escargot. Pourtant je suis dans voiture là. Ça me fait pas. Je suis dans voiture c'est comme si je suis assis sur escargot. Pourquoi? Ça n'avance pas, ça recule pas on est comme ça. Monsieur, allez-y s'il vous plaît, je m'en vais à la télé. Donc bref, je vous passe les détails. On est arrivé là-bas 11h30. Franchement, c'était une équipe formidable. Ils m'ont tous attendu. Tout le monde était sur le plateau. Il y avait une autre invitée, c'est une influenceuse. Elle dit, elle fait quoi même celle-là? Je la connaissais pas, mais elle me connaissait. Hein. Moi qui me connais pas, Abidjan. Elle dit, hey, elle vient de la blogueuse food.
Elle est gentille, hein. Elle me suivait même sur Instagram. C'est ce jour-là, je l'ai follow back, je la connaissais pas où. Elle dit qu'elle est blogueuse food, elle va dans les restos, elle foufa et elle donne son avis. Mon cher, affaire d'internet, là, il y a tous les modèles. C'est pour elle là-bas, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Qu'on peut lui dire quoi? Pourtant, elle est médecin. Moi-même, je me demandais dans mon cœur. Quand elle a dit ça sur le plateau, je me dis, mais hein, quand elle mange là, ça va où? Ou bien elle, chaque jour, on met un tuyau. Comme ça, tout ce qu'elle a mangé, ça descend, le tuyau prend. Je comprenais pas. Mon cher, je suis allée au maquillage. On m'a maquillée, voilà ça. On m'a maquillée, j'ai commencé à me sentir un peu star. Ma petite soeur avait serré son visage comme ça, comme j'avais crié sur elle. Elle avait serré son visage. Maintenant, on arrive dans la télévision, je vais lui parler. Je dis, Noura, je m'en vais au maquillage. Elle dit, ok. J'avais pas le fort. Je n'étais pas contente parce que je criais sur elle. Mais j'étais énervée. Quand tu suis les stars, c'est comme ça. Moi, je suis désolée. Toi, tu es ma petite soeur. Ton grand frère, il est star. Tu dois supporter ses humeurs. Toi, tu connais une heure que Beyoncé met sur sa soeur. Tu connais une heure que Beyoncé met sur sa soeur Solange. Tu connais. Tu connais pas. Petit effet là. Tu as les mots de tête. Chouane. Pourtant, quand c'est pour bouffer mon argent, là, tout est dans la sorte. Comme soleil de 9h du matin. En tout cas, ils m'ont attendu. Je suis arrivé sur le plateau. L'émission s'est très bien passée. Franchement, l'émission était cool. Et il y a Kadi Touré qui est chroniqueuse dans l'émission, qui est co-présentatrice. C'est une actrice. J'avais parlé d'elle dans une vidéo. Dieu merci. Dieu merci, je lui avais pas parlé fort. Comme je critique tout le monde, j'insulte tout le monde, elle, je l'avais pas insultée. Je pense que si je l'avais insultée, même je n'allais pas être aussi dans l'émission. Elle m'a dit qu'elle a adoré ma vidéo. Franchement, c'était drôle et tout. Donc, on a sympathisé. Kadi Touré, après l'émission, je l'ai follow sur Instagram. Elle m'a pas follow back, donc je l'ai une follow. Pour moi, j'ai dit que mon ventre n'est pas corbillard. Je l'ai une follow 2 jours après. Parce que depuis là, je regardais tous les jours. Elle m'avait pas follow back. Je like ses photos, elle voit que je like. Elle like pas pour moi. Pourtant, j'ai plus de likes qu'elle sur Instagram. Je donne follow. Je follow toujours les autres chroniqueuses. Mais elle seulement, je donne follow. Aurélie, Eliam et moi, on se follow quand même. On se follow. Aurélie, Eliam même. Moi, bisous Aurélie. Souvent, elle reçoit mes vidéos. Elle met les commentaires qui font rire là. Les smileys. Oh, tu ris jusqu'à tu pleures là. Jusqu'à tu tombes là. Smiley ça là. Genre, j'ai ri jusqu'à j'ai ri jusqu'à AVC. Kadi Touré n'a pas fait ça. Je suis quitté là-bas, j'ai une follow aussi. Tu es star, je suis star des mamies. Mais bisous Kadi Touré, très gentil. Mais je suis quitté, j'ai enlevé. Donc, après l'émission, on a fait les photos. La blogueuse Food m'a dit franchement, j'adore tes vidéos. Moi, je ne pouvais pas dire aussi que j'adorais Poelo. Je ne la connaissais pas. Affaire de nourriture, même j'adore quoi dedans, mamie. Affaire d'aller s'asseoir pour manger, pour faire photo, pour dire que j'ai bien mangé, j'ai mal mangé. Même Sanata peut faire ça. Même Sanata peut faire. Sanata, la fille de maison, ma petite soeur là. Elle peut faire. Mon cher, je dis à moi aussi, apparemment, ce que tu fais, c'est bien. J'ai fait l'hypocrisie, non? J'ai servi, elle a pris. Elle s'est pommada avec, elle a mis sur son cou. Jean fond d'éteint, elle a mis un peu sur son visage. Hypocrisie, je lui ai donné là. Elle a pu faire par la paupière. Elle est partie. Donc, après l'émission, moi, je pensais qu'on allait payer mon transport. Parce que j'avais fait une émission en 2018 à la RTI. La RTI, c'est la télévision publique. On m'a donné 25 000. C'était une émission. Oh, nyama nyama. C'est pour ça qu'on m'appelle jamais. Quand tu fais ça, alors, tu veux qu'on t'appelle comment? Tu dis que l'émission nyama nyama. Ah, c'est ça, c'est nyama nyama. J'ai dit, ils m'ont donné 25 000 pour mon transport. Donc moi, je me suis dit, si RTI m'a donné 25 000, c'est que NCI, la nouvelle chaîne privée, c'est au moins 50 000 pour mon transport. On a fini l'émission, je suis allée me démaquiller. On dit que je dois partir. J'ai dit à la démaquilleuse, excuse-moi, tanti, parce que c'est une femme assez âgée, très gentille, très affable. Contrairement aux maquilleuses de la RTI, Gendé là. La maquilleuse de NCI, très affable, la tata, très gentille. Je dis, excuse-moi, tata, ici on ne paye pas le transport. Elle dit, non, non. Non, non, non. J'ai dit, hein. Elle dit, mais il y a encore la bûche de Noël, non? Parce que c'était une émission basée sur Noël. Donc, il y avait la bûche de Noël, il y avait le reste. Elle dit, mais il y a encore la bûche de Noël, non? J'ai dit, non, je mange plus. Quand en tout cas, c'est doux, j'ai mangé sur le plateau, mais je mange plus. Dans mon cœur, j'ai dit que transport, il dit bûche de Noël. Bûche de Noël, là, quand on me donne la bûche quand je mets ça dans mon sac, si je vais au restaurant, je peux enlever la bûche là pour donner au serveur pour qu'il me serve le plat. Genre, bûche de Noël, là, c'est chèque. C'est chèque. Elle dit non, je mange plus. Vous-même, vous pouvez manger la bûche parce qu'on a mangé un sur le plateau, il reste une deuxième bûche. Elle dit ah, parce que moi-même je voulais goûter. Elle dit faut aller vers là-bas, tu vas leur demander. Donc je n'ai pas supporté NCI. Ça c'était le petit hic. Très beau plateau, accueil chaleureux, en plus moi attendu, sans faire d'histoire. Mais à faire, vous n'avez pas payé mon transport là. Je n'ai pas aimé quoi. Vraiment je n'ai pas aimé. Quand même, c'est vrai on a mangé bûche de Noël. Mais manger chier, hein. Manger chier, c'est le manger chier. Quand tu finis de manger, tu chies. Entendre le transport, quand même, c'est de l'argent, le plaisir d'avoir ça dans ta main. Vraiment, vraiment.
Attends, j'ai adoré aussi quand je suis arrivé sur le plateau. Quand je voyais que tout le monde m'attendait. La blogueuse food là même, ça se sentait qu'elle était là depuis... L'émission devait tourner à 11h. Ça se sentait même qu'elle était là depuis 8h30. Tellement elle voulait passer à la télé. Coucou, on se suit sur Instagram, la bouteuse. Coucou. Hey, c'est YouTube. C'est pas parce que je t'ai piqué, mamie. Mais toi aussi, de toute façon, tu étais là. On sentait que... Moi, c'est la veille, je n'ai pas dormi. Mais toi, on sentait que depuis 3 jours, tu ne dormais pas. Tu voulais vraiment passer à la télé. Je comprends, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Bisous, mamie. Bisous, bisous. C'est le YouTube Game, c'est comme ça. On se lance, non, on se lance les pieds. C'est comme ça, mamie. Lance aussi ta part. Mais ça peut pas me toucher, on me connaît que toi. Bisous. Mais voilà quoi, enfin. Mais quand je suis arrivé sur le plateau, je me sentais, waouh, je me sentais Jennifer, la chanteuse française. Je me sentais Jennifer sur le plateau de 50 minutes inside. Oui, j'ai des références télé françaises. Je vis en France. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc voilà, les choris, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était comment s'est déroulée ma petite expérience télé. En tout cas, hormis le transport qu'ils m'ont pas donné là. Franchement, l'équipe était géniale. Maintenant, il y a du bon monde de partout où je passe. Même si demain on me reçoit dans une radio une radio Troutrouni, je vais dire que c'est génial. Comme ça, les autres radios n'auront pas peur de m'inviter. C'est comme ça. Parce qu'il faut aussi que quand j'arrive à Abidjan, je fasse toutes les télés quand même. Au lieu de toujours critiquer les... En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez... Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous. J'ai aimé Naruto. Entendre la Whoopi se sentait sur le plateau. Je me sentais Jeffree Star sur E-News, maman.